Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 6 janvier. Demain commencent les énergies de la pleine lune. Pleine lune en cancer que nous aurons sur le samedi 7 janvier donc. En effet, demain a lieu un seul transit en fin de journée. C'est un sextile entre la lune en cancer et Uranus en taureau. La lune est presque à sa culmination, elle sera totalement pleine une poignée de minutes, allez, une heure ou deux après. Il faudrait que je regarde mon calendrier. Demain, durant ce sextile, lune en cancer, Uranus en taureau, cultivez la sérénité. Tout se passe comme il se doit. Ça doit être une vérité, une réalité qui doit vous guider dans votre réflexion. Plus vous serez conscient que tout se passe toujours comme il se doit, et mieux vous accueillerez cette pleine lune et les énergies qu'elle vous réserve. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin, afin que le livre des changements avec sa grande sagesse s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide, Om Shanti, que votre paix soit dans mon cœur, Om Shanti. Honnêteté, l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Je ne le lis plus. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai abandonné dans ce tirage, de lire le sens que Dorée Virtue a donné à chaque carte. Le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est la recommandation des cartes ici, à un cœur qui a décidé d'opérer des changements, qui a décidé avec honnêteté, avec amour, de s'accorder les changements qu'il mérite. C'est une très belle énergie pour demain. Demain, nous avons un aspect en fin de journée qui est exact. La lune en cancer sera sextile à Uranus en taureau. Je ne vais pas vous la refaire, hein. Je vous l'ai bien expliqué hier, ce transit. Ce qu'il a de particulier et en quoi il est si important pour cette pleine lune en cancer. Ben oui, parce que le soleil est lui-même en trigone avec Uranus. Et que le soleil est en conjonction avec Mercure, qui lui-même est en trigone avec Uranus. Donc, durant cette pleine lune en cancer, que nous avons donc samedi, hein, demain c'est vendredi, la pleine lune durant la nuit de samedi à dimanche, de vendredi à samedi, pardon. Je vais y arriver, hein, je vais arrêter de me fâcher avec le calendrier cette année. Quoique si, je suis déjà fâchée. Hein, et en faisant cette vidéo, je réalise que ta vidéo de la pleine lune, t'en es où? Des notes éparses dans un de mes carnets.
Oui, il faudrait peut-être rassembler tes notes. Et en gros, t'es à la phase 2. T'es à la phase 2, faut encore faire les 6 autres phases. Bon. Oui, c'est un tour de force à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a 8 phases. Donc, nous sommes à la veille de la pleine lune et notre cœur est décidé à chercher d'autres possibilités. 5 d'épée, monde, fou. J'aime beaucoup quand ces deux-là, elles sont ensemble. C'est que réellement, il y a un avant et il y a un après. Et nous en avons conscience. Nous en avons conscience. La reine de bâton est restée au dos de ces deux positions. Ici, nous avons le page de bâton, le chevalier de coupe et le 2 de bâton. Ben oui, parce que nous avons conscience que quelque chose est terminé. 5 d'épée. En plus, c'était vraiment pas des choses plaisantes qui sont terminées. Donc on est pressé de s'en éloigner. Confiance en soi, l'archange Métatron, le fou. Ben, je vais vous lire le monde, quoique je vais vous lire le 5 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Le monde, l'archange Saint-Michel. Saint-Michel, veillez sur nous. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. La confiance en soi, l'archange Métatron. Plus complexe celui-là, le personnage. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Page de bâton, chevalier de coupe, 2 de bâton. Flamme de l'amour, honnêteté, livre des changements. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Nous sommes à la veille du week-end, après tout. Qu'avez-vous envie de faire durant ce week-end de pleine lune? Pleine lune en cancer. Normalement, ça nous tourne... Ben oui, c'est le cancer. Hein. Ça nous tourne vers ce que nous aimons le plus. Et souvent, les personnes que nous aimons le plus. C'est sans doute pour ça qu'ensuite, As de bâton, étoile, 7 de coupe. Le fait de prendre un nouveau départ ouvre les possibilités. Le fait de décider, As de bâton, que, en l'occurrence, là, la période s'y prête, la nouvelle année nous permet de prendre un nouveau départ. Et bien ça va être un nouveau départ parce qu'à la fin de cette année, je veux être plus proche de mes rêves, de l'accomplissement de mes rêves. 7 de coupe. Et il y a plein de moyens de me rapprocher. D'ici, il y a 12 mois devant moi. J'ai 12 mois pour me rapprocher de mes rêves. Donc demain on est le 6, j'ai 359 jours pour ça. Waouh! J'ai 359 jours pour me rapprocher de mes rêves. Ça, c'est un bon compte à rebours. C'est spirale ascendante. Comment je fais pour que jour après jour, je m'en rapproche? Chevalier de pentacle, 3 de pentacle, 6 de pentacle. Parce que c'est pas les occasions qui manquent. 3 de pentacle, 6 de pentacle. Ici, on prend conscience qu'il faut agir avec notre environnement, qu'il va falloir collaborer, qu'il va falloir échanger, qu'il va falloir essayer de nouvelles choses. Il y a une énergie ici qui est, bon déjà les 3 premières cartes, vous l'avez dit, extrêmement dynamique. Parce qu'on refuse de renoncer. On veut sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et on ne déposera pas les armes tant qu'on ne sera pas sorti de cette situation. Aussi difficile que ce soit, 10 d'épée. 5 d'épée, 10 d'épée, le piège il est là. On n'a pas avancé pendant trop longtemps. As de bâton, je vais faire feu de tout bois. J'ai 359 jours pour me rapprocher de mes objectifs. Je commence par quoi? 2 de bâton, 3 de pentacle, 6 de pentacle. Il y a des choix à faire. 2 d'épée. Mais là aussi, 12. On a été bloqué trop longtemps. Chariot, impératrice. Là, on a 6 et 3, 9. Bon, là, on a 8. Et ici, on a 10. On a 17 et 10. Les étoiles, la roue. C'est quand je tire un trait sur les difficultés et que je me concentre sur les choix victorieux que je trouve des solutions. Que je libère ma créativité. L'impératrice, elle nourrit ce chevalier d'épée. Elle lui dit, essaye ça, fais comme si, plutôt que comme ça.
Chariot, impératrice. Le 6 de bâton ici, c'est toutes les fois où nous prenons des décisions qui nous mettent dans cette énergie de victoire, dans cette énergie de changement. Je veux que ça change. Il n'y a que moi qui puisse le changer. Donc, je fais le changement nécessaire. C'est une excellente énergie. C'est un sextile entre la Lune et Uranus. Demain, on est prêt. La Lune, c'est nos émotions. Demain, cette Lune, elle est prête à accepter ce que Uranus a à lui dire. Parce que elle sait que c'est très concret, que c'est très vrai. Uranus est toujours rétrograde. Il cessera d'être rétrograde à la fin de ce mois-ci. Donc, à la fin du mois, les énergies changeront profondément. Ça, je vous en parle depuis quelque temps. Je vous dis, Jupiter en Bélier, il va faire la révolution. Et il me semble que dans une vidéo, je voulais donner la définition de la révolution. Une révolution, c'est opérer un changement radical. Alors c'est vrai que pour nous, les Français, c'est Révolution française. Ouais, c'est le truc qui a donné la terreur et toutes les horreurs qui ont suivi. C'est très surfait. Commençons déjà par nous révolutionner nous-mêmes avant de vouloir révolutionner le monde dans lequel nous sommes. Tiens, on va réécouter Michael Jackson. Man in the Mirror. Et le refrain, comme toujours, je vous encourage non seulement à écouter les chansons, mais surtout à chercher le sens des mots. Parce qu'il y a certaines chansons, je les écoute pour le fun, parce qu'elles me font du bien, parce que je les trouve plaisantes, et puis il y a des chansons, je les écoute pour les paroles. D'ailleurs, même quand j'écoute pour le fun, j'arrive pas à écouter une chanson dont les paroles sont ineptes, débiles, même si le rythme est sympa. Comme je vais toujours, en anglais, je chope tout de suite le sens, mais même quand j'écoute dans d'autres langues où je suis moins familière, je vais lire la traduction. Pour être bien sûr que les émotions que j'éprouve sont alignées avec la chanson. Et parfois il y a un sentiment de malaise, et puis quand je lis les paroles, je dis « Ah, mais c'est pour ça que tu la sentais mal celle-là. » Non, je veux pas écouter quelqu'un qui me raconte ça, il va me polluer l'esprit, même si je ne suis pas follement familière de sa langue. Il me pollue l'esprit, ce type-là. Demain, travaillez à ce qui est important pour vous. On est à la veille d'une pleine lune en Cancer. Vous savez, le crabe dans sa coquille. Donc c'est des choses qui seront importantes pour vous, qui sont à mettre au premier plan dans votre réflexion. Ça va, comme ça en Cancer, ça va vous tourner vers vos proches. Mais il faut d'abord être au clair avec soi pour être au clair avec les autres. L'honnêteté. Il faut d'abord découvrir ce que vous désirez vraiment, puis exprimer votre vérité avec clarté. Soyez d'abord honnête avec vous-même. Et, flamme de l'amour, parlez toujours avec amour et compassion. C'est pas parce que vous détenez la vérité l'as d'épée préfigure parfois une vérité. C'est-à-dire qu'un as d'épée, c'est faire table rase du passé, mais c'est surtout finalement énoncer une grande vérité. C'est trancher. C'est-à-dire les choses étaient ainsi. Dorénavant, elles seront. L'as d'épée, c'est une grande vérité. Plusieurs cartes ont cette dimension-là. Je prends l'exemple de l'as d'épée parce que il y a certaines vérités, il faut les dire gentiment. Pas grand coup d'épée. Je suis régulièrement, comme je dis, ça me prend de m'imaginer en train de galoper avec D'Artagnan et les autres. Mais j'ai conscience que leur vie au fil de l'épée, c'était quelque chose. Demain, demandez-vous ce que vous avez envie de vivre, dans quoi vous voulez mettre, où vous voulez vivre ce nouveau départ. Puis ensuite, ouvrez-vous aux possibilités. Avec qui ce serait sympa de faire la route? Qui bénéficierait de ces ressources que là, pour l'instant, j'ai envie de mettre de côté? Faites des choix qui vous mettent dans la victoire, qui vous permettent, 6 de Pentacle, de nourrir ce qu'il y a de meilleur en vous
et de ce qu'il y a de meilleur autour de vous. Créez le changement que vous voulez être vous-même en ce monde, comme le disait Gandhi. Comme le dit Michael Jackson. J'ai regardé l'homme dans le miroir et je lui ai dit que c'était à lui de changer d'abord. Parce que c'est ça qui est important, c'est se changer soi. Et ensuite, tout naturellement, le reste change. Vous vous êtes repositionné. On en revient toujours à ça. Hein. Finalement, je vais continuer à me casser la tête avec ça. C'est à présent que vous avez conscience de quelle est votre position sur ce plateau du jeu d'échecs qu'est la vie. Les changements sont évidents. Maintenant, c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Maintenant, vous savez que vous êtes une tour, vous ne vous déplacez plus comme un cavalier. Et c'est là que vous marquez des points dans la partie. Votre tour est forte, solide. Et les cavaliers qui sont autour de vous en bénéficient, tout comme les reines, les rois et tous les pions qui sont sur l'échiquier. Parce que vous êtes la tour. Vous savez qui vous êtes, vous agissez tel que vous êtes. Bon, les oracles. Et d'ailleurs, je vais continuer un petit peu, j'ai changé hier, et j'ai trouvé que ça faisait du bien. Je n'avais plus alterné depuis un moment. Bon, ben, les cartes d'oracle, elles suivent le mouvement, l'encouragement que nous recevons, l'encouragement cosmique que nous recevons, à rebondir, à renouer avec la meilleure part de nous-mêmes. Les terres perdues, là, quand on sort des palais du passé, on est ébloui par ce que l'univers a à nous offrir. Vous voyez, c'est les cœurs ici, les étoiles. Ici, c'est vous qui libérez vos intentions et l'univers, il répond par les opportunités. Là, il y a une étoile au creux de ses mains. C'est le moment. Alors, je vous le dis souvent, c'est vrai que ça peut être interprété comme une carte d'engagement dans une relation, mais ici, c'est vous qui libérez vos intentions et qui tendez la main à l'univers qui vous répond par les opportunités qu'il vous a toujours réservées, qu'il a toujours gardées pour vous. Donc les cœurs, c'est vous, et les étoiles, c'est ce que l'univers a à vous offrir. Et c'est possible quand on sort, on sort de cette contemplation difficile de ce qui a été. C'est quand on émerge des brumes du passé que on réalise à quel point l'univers a des choses à nous offrir. Et c'est de ce dont il est question dans ce tirage. Il s'agit de révolutionner ses choix. Il s'agit d'apprendre de ce qui a été vécu pour être conscient de qui l'on est, de ce que l'on est, de là où on est, et par là même de vers ce on veut quoi, enfin vers ce on veut... Ah ce vers quoi on veut tendre. Voilà, j'arrivais pas à placer le ce correctement. Le ce vers quoi on veut tendre. L'heure est vraiment venue de considérer vos objectifs et de faire les choix qui s'imposent. De faire les choix qui ne vous enferment pas, mais qui vous ouvrent à ces possibilités. De faire les choix qui vont vous mettre dans la victoire. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire tourner la roue pour vous placer exactement là où vous devez être placé sur l'échiquier. Maintenant que vous êtes conscient de la pièce de l'échiquier que vous êtes, placez-vous stratégiquement et voyez quel est le prochain coup qui va faire gagner votre équipe.
qui va bénéficier à ce que vous vivez tous les jours. Et c'est là qu'il s'agit de rebondir. Alors, Rock Bottom, je l'ai couvert avec Follow the Leader, et Magic Stream dépassait tellement que je l'ai prise aussi. Il s'agit de suivre le courant. Il s'agit de passer à autre chose, littéralement. Dire non, ça j'en veux pas, je préfère ça, et aller le chercher, ce qu'on veut. 4 de coupe, j'en veux plus. Le jouet il est cassé, là j'en veux plus, je veux autre chose. 6 d'épée, ben, je me lève, je vais le chercher. Parce que on peut rester dans la position de « il n'y a aucune solution pour moi ». On peut rester prisonnier du passé. Ou on peut décider de s'engager vers l'avenir, on peut décider d'ouvrir la voie. Moi, c'est par là que ça se passe, très bien. Comment je me rends? Là, justement. C'est de très très belles énergies. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais tirer pour la pleine lune demain? Je me suis penchée sur mes notes hier en plus. Elle est belle cette pleine lune. Elle est belle cette pleine lune. Bon allez, cette fois, j'arrête. Il faut justement que je m'en occupe de la pleine lune. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.